Bonjour, c'est Annie Beaulieu, gérante exécutive dans l'équipe Tupperware des Prêt-à-Party. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon organisation de cuisine, je dirais bien de garde-manger, mais c'est plus qu'un garde-manger que j'ai organisé. Donc, je vous fais faire un tour rapidement, puis je vous donne des petits trucs qui vous seront possiblement utiles. On va commencer par mon coin café. Donc, on a la cafetière, on a une sorte de café en haut dans un contenant à pommes de terre. J'ai le petit contenant ail qu'on n'a pas souvent, que j'ai ici avec une autre sorte de café. Et bon, avant, on buvait encore une autre sorte de café, mais là, on ne le boit pas, fait que j'ai gardé mon contenant et je mets les petits cups Keurig utilisés, là. Au lieu de me rendre à la poubelle, c'est comme notre petite poubelle. Vous voyez aussi les sachets de substituts de sucre. À côté, j'ai un ovale avec mes substituts de sucre. Donc, ça, c'est mon coin café. Faut pas avoir mal au cœur. Si je m'en vais ici, j'ai une armoire qu'on a rajoutée qui est l'armoire des céréales. Donc, vous voyez que tout est organisé. Tout est identifié. Bon, j'ai certaines céréales que je vais devoir me racheter. Les autres sont là. J'en ai plusieurs avec des couvercles ici, là, à bec verseur. Je n'ai pas les contenants à céréales en tant que tels parce que moi, je les aime plus ou moins. J'aime mieux ceux-là là, pour l'espace que j'ai actuellement. Donc, par la suite, on s'en va ici. C'est une autre partie de mon garde-manger. J'ai juste 2 modulaires, mais je voulais vous montrer. Ça ici, là, c'est les sachets de popcorn du Costco. On achète une méga boîte, mais moi, la méga boîte, je la mets pas en haut, là. Fait qu'on va chercher, c'est un rectangle 2, et on le remplit avec nos sachets. Bon, des fois, je mets de la gomme aussi. Et l'autre d'en dessous nous sert à mettre plusieurs petits sachets de chips ou des sacs de chips ouverts là, pour pas que ça s'éparpille partout. Donc, ici, on s'en va dans la prochaine armoire. J'ai des contenants de la chapelure. Mon thé, tous mes thés sont organisés à l'intérieur. Ici, biscuit soda, toast melba. Donc, moi, j'ai pris un rectangle 3 pour tout mettre à l'intérieur. 11 tasses, donc des couvercles rouges. Ce sont des couvercles pour mes pâtes à moi qui sont sans gluten, pâtes et farine. Là, on voit qu'on était à l'épicerie et qu'on n'a pas rempli nos plats. Fait que je vais devoir faire ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 sortes de pâtes, plus ma farine à moi qui est sans gluten. On passe au suivant et là, attention, c'est mon rayon pâtes alimentaires. Et oui, il y en a beaucoup. Pâtes alimentaires et riz. J'ai ouvert pas mal tous les sacs pour les mettre à l'intérieur. Chaque contenant a sa sorte de pâte. Mis à part ici, j'ai marqué autre pâte, là. C'est des pâtes longues, linguini, fettuccini, qu'on met les boîtes ou les sacs à l'intérieur. Prochaine armoire. Donc ici, j'ai la farine en haut. Un petit peu rayon pâtisserie, finalement, qui est là. J'ai des rectangles, mais j'ai aussi ceux-là ici, là. C'est des carrés. J'avais pas besoin de plus long que ça. Puis dans le fond de mon armoire, j'ai serré autre chose. Donc, ça va très bien. Si on descend, j'ai des rectangles, des super ovales. Voyez-vous ici? Piou! Un peu de tout. Comme je vous dis, moi, j'ai pas mal déballé tous les sacs pour les mettre chacun dans un contenant. Ici, en arrière, c'est des carrés. J'ai décidé de le faire comme ça pour le sucre à glacer. Et en bas, c'est les sachets de gruau. Donc, vous avez ça. On continue. Alors ici, j'ai un rectangle 4 qui me sert pour les collations, peu importe ce que c'est. Au lieu de prendre un contenant à pommes de terre ou à oignons, moi, j'ai pris un rectangle 4 comme ça. Donc, les enfants et nous allons chercher des petites collations pour les lunchs. J'ai à côté 3 contenants de biscuits. Moi, je les ai séparés. Un contenant pour les biscuits durs, qui vont rester durs. Un contenant pour les biscuits mous, tendres, qui vont rester tendres. Et l'autre contenant, bien là, j'ai un petit peu de tout à l'intérieur. En arrière, j'ai aussi un contenant sucre, panure, tacos, soupe Lipton. C'est tous des sachets qui sont à l'intérieur, tous bien organisés. Fait qu'au moins, je les cherche pas partout dans l'armoire. Des guimauves, sachets sucrés, je vous dirais qu'il faudrait que je le change parce que là, on met un petit peu n'importe quoi à l'intérieur. Mais nous, on le sait.
Après ça, bon, mes craquelins sans gluten à moi. J'ai pas de couvercle rouge, mais là, il est identifié assez clairement, donc je le sais. Autre craquelin, pardon. Si on descend, contenant pommes de terre, contenant oignons. En dessous, j'ai un rectangle 2 avec des cornets, des cônes pour faire des cornets de crème glacée. Puis voyez-vous, ben, j'ai un petit panier comme ça pour mettre un peu de tout. Alors, on change de côté. Je vous amène ici dans mon armoire à épices. Donc, en haut, j'ai un rectangle 2 qui, lui, a tous les sachets d'épices que j'achète à l'épicerie et qui ne rentrent pas tous dans mes contenants. Donc, je mets les surplus en haut. Ici, bon, voyez-vous, j'ai pris du Épicure pour ne pas les nommer. Je les ai transférés dans des contenants à épices et j'ai recollé l'étiquette. Mon sel, pardon, j'ai éteint la lumière. Mon sel, tout comme mon sucre, je ne l'ai pas montré tantôt, sont dans des contenants à sirop. Donc, mes épices, petits et grands contenants sur un tourniquet. Le tourniquet n'est pas toujours disponible, mais quand il l'est, procurez-en vous un. Donc, les épices, et je vous amène ici une dernière armoire, donc poudre à pâte, bicarbonate de soude, mais j'ai aussi un contenant pâtisserie. Les chandelles sont dans ça, les décorations de gâteaux, la paraffine pour faire d'autres grignotines. Qu'est-ce que j'ai? Des bâtons pour faire des suçons. Donc, c'est un autre contenant un peu pêle-mêle, si on peut dire. Alors, j'ai fait faire le tour de ma cuisine, rapido presto. Je ne sais pas si ça vous a donné des trucs. Vous avez peut-être vu des trucs, vous avez fait « Oh, c'est pas du Tupperware! » Ben non, c'est pas tout du Tupperware encore. Et vous avez peut-être vu aussi la boîte de pâte alimentaire qui n'était pas dans un modulaire. Ça se peut. Des fois, on en manque, des fois, on n'a plus de place. Des fois, c'est un extra de pâte qu'on n'achetait pas d'habitude. Alors, là-dessus, je vous souhaite un garde-manger ou des armoires, une cuisine organisée comme la mienne, si vous l'avez aimé, je ne sais pas, ou à votre goût. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là, on va vous répondre sans problème. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!